Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous d'actualité consacré aux faits divers les plus marquants en France, avec un éclairage clair, précis et sans concession. Premier fait marquant, l'agression sexuelle présumée d'une adolescente de 13 ans au cœur de Paris dans les toilettes d'un fast-food du Forum des Halles. Les faits se déroulent lundi soir vers 22h30. La jeune fille, hébergée dans un foyer en Seine-et-Marne, affirme avoir été entraînée de force dans les sanitaires par plusieurs individus. Selon son témoignage, 4 hommes l'auraient contrainte à des actes sexuels pendant qu'un cinquième filmait la scène. La police a rapidement alerté, identifie un groupe d'une dizaine d'individus correspondant à la description, 4 suspects de type africain. Selon les termes mentionnés dans le procès verbal, sont interpellés et placés en garde à vue. La victime a été transportée à l'hôpital Necker pour un examen médical. Elle envisage désormais de déposer plainte formellement. L'enquête, confiée à la police judiciaire de Paris, doit encore déterminer les circonstances exactes. Mais cette affaire relance un débat connu, la sécurité dans l'un des centres commerciaux les plus fréquentés de France et surtout la protection des mineurs dans les espaces publics. On reste dans un contexte de violence, mais cette fois en région, avec une affaire qui soulève une autre question, celle de la légitime défense. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, à Romagneux, dans le nord de l'Isère, un groupe de 4 adolescents originaires de l'Ain s'introduit dans un garage Renault pour tenter un cambriolage. Le gérant présent sur place les surprend. Un tir de carabine retentit. Un adolescent de 15 ans est touché par plusieurs plombs. Il parvient à s'enfuir mais sera hospitalisé dans un état grave. Son pronostic vital ne serait plus engagé. Le garagiste, lui, est immédiatement placé en garde à vue. Pourquoi ? Parce que les enquêteurs doivent déterminer un point crucial. Était-il réellement en situation de légitime défense ? Pour rappel, la loi française autorise l'usage d'une arme uniquement si un danger immédiat et grave menace la vie ou l'intégrité de la personne qui tire. Dans un cambriolage, la simple présence d'intrus ne suffit pas à justifier un tir. Les 3 autres jeunes impliqués sont également entendus. Des expertises balistiques sont en cours. Cette affaire s'inscrit dans une multiplication des intrusions dans les garages automobiles de la région, régulièrement ciblées pour le vol de pièces détachées. 3e affaire, cette fois c'est un pompier volontaire qui a été agressé en pleine tournée de calendrier. Nous sommes à Sainte-Maure-de-Touraine, il est près de 18h ce lundi 1er décembre. Un pompier volontaire de 38 ans effectue sa traditionnelle tournée pour vendre les calendriers, une coutume bien connue, souvent conviviale. Mais cette fois, un individu sort brusquement d'un véhicule. Sans un mot, il s'avance vers le pompier et le frappe violemment au visage avant de lui voler sa sacoche contenant l'argent collecté. Sous le choc, blessée au front, la victime parvient malgré tout à rejoindre sa caserne. Elle sera hospitalisée et se verra prescrire un jour d'incapacité totale de travail. Une plainte a été déposée, mais à ce stade, aucun suspect n'a été identifié. Un acte lâche et brutal contre un volontaire qui consacre son temps à aider les autres. Ces 3 affaires, très différentes, ont un point commun. Elles montrent une violence toujours plus présente dans notre quotidien. Agression sexuelle, cambriolage, attaque gratuite. La France se retrouve face à un défi majeur. Comment protéger efficacement les citoyens, les mineurs et même ceux qui s'engagent pour la collectivité ? Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.